Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que dans votre jardin tout se déroule comme il faut et que vous avez fait une bonne récolte de tout ce qui est haricots verts, de tout ce qui est échalotes cette année, car on va parler un petit peu des échalotes là. Là, j'ai tenté une petite expérience qui a l'air de marcher. Attention, hein, le but n'est pas d'obtenir des échalotes, mais le but est de se régaler avec le verre de l'échalote. Alors les amis, écoutez, ici ça commence à être le repos végétatif, hein. On a les dernières fleurs, nos petites boutures de lavande, et ça se passe bien, hein. Regardez, hein, quand c'est encore verdâtre comme ça, tout va bien. Voilà, donc au fur et à mesure, le comportement de nos boutures n'est pas trop moche. Là, vous voyez encore qui sont... celle-ci est magnifique parce que apparemment c'est notre variété, vous voyez que j'ai mis à côté des autres. Là, on verra bien, mais vous inquiétez pas, hein. Quand c'est regroupé comme ça, on aura un bel arbuste en étoile, hein. Voilà, donc écoutez les amis, ici ça tout commence à ralentir, voilà, et tout va bien là, hein. On est plutôt dans le nettoyage, hein. Vous avez vu qu'on a repiqué quelques pieds de dahlia. Alors vous voyez là, et je vois ils sont un petit peu mangés là, hein. Ils sont un petit peu mangés et vous voyez, je vais pas les sortir de la terre, je vais simplement les laisser, ils sont en profondeur. On a laissé nos dahlias à 25 cm de profondeur. Voilà les amis. Bon allez, on va aller rejoindre tout simplement nos petites échalotes, l'expérience, attention. Alors, petite parenthèse, voilà, ça me revient. Il y a un monsieur qui me disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des vignes en ce moment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Hein, voilà, écoute, je vais te dire, on fait rien. Parce que la vigne se met en repos végétatif. Il y a les dernières grappes de raisin. Ici, c'est un muscat de Hambourg. Et donc, pour le taillage, on va attendre février, début mars, là, par une journée sans gelée pour pouvoir la tailler. Donc, tu vois, moi, je te conseille de rien faire, avis personnel. Ouais. Alors les amis, j'ai décidé de faire une petite expérience bizarre. Alors une petite expérience bizarre sur les échalotes. Là, les échalotes, toujours, allez, mi-mars, on attaque nos plantations, là, vous savez, sur une butte, là. Alors je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que je ne mettrais pas, dans mon persil, là, il y avait des trous qui ont été rebouchés par notre fameux... mouron là, hein. Regardez, alors je fais ça moi, vous voyez avec mes 4 doigts, je fais ça pour essayer de le retirer ce mouron, hein. Ah, c'est envahissant, hein. C'est-à-dire la terre là ici, elle est super riche. Alors regardez, vous voyez, on arrive à l'avoir comme ça, en faisant comme un peigne, voilà, et en même temps, quand, hop, vous le jetez, quand vous avez un petit peu d'herbe qui démarre. Mais oh, il est terrible, hein. Et à chaque fois il revient, hein. Il revient tous les 15 jours, vous pouvez faire la même chose, hein. Alors c'est du mouron blanc, alors ça signifie que votre terre est bonne comme je vous dis, hein. Et n'oubliez pas, quand j'avais semé le persil, j'avais mis beaucoup de terreau de feuilles, tout ça que j'avais fait moi-même. Alors le mouron il dit c'est super, j'ai un endroit fabuleux pour me développer. Et là, croyez-moi, ça vient bien. Regardez, hop. Voilà, on fait une espèce de peigne. Là, il y a un petit peu d'herbe. Hop. Voilà, les amis. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est regardez les échalotes. J'ai mis une petite échalote, là, à germer, début septembre. Je vous l'ai pas dit tout de suite parce que je disais, mince, est-ce que ça va démarrer ou pas? C'est pas du tout la saison. L'échalote... c'est plutôt au mois de mars, voire même avril. Il ne faut pas non plus être pressé, hein, la plantation pour avoir des belles échalotes. Mais moi, ce que je voulais, c'était le vert pour manger avec mes scaroles que j'ai dans le deuxième jardin, le jardin de ma belle-mère. Je voulais manger un petit peu de verre d'échalote. Alors je me suis mis
je me suis mis 3 échalotes. Et ben écoutez, la réussite est au rendez-vous. Hein, parce que je me suis dit, au mois de mars, les journées sont plutôt courtes, encore un petit peu courtes, et surtout, ce qui se passe ici, c'est que les jours raccourcissent. On a à peu près le même phénomène, avec des journées encore un petit peu ensoleillées au mois d'octobre, mais à peu près les mêmes températures qu'au mois de mars. Alors je me suis dit, allez, j'ai planté quelques échalotes, et regardez, elles sont là, elles démarrent. Bon, est-ce qu'elles vont faire, est-ce qu'elles vont se diviser? Alors là, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout, on verra bien. Moi, le but est de manger les vers. Je vais peut-être en laisser une, vous voyez, pour dire de voir un peu le comportement. Voilà, et qui sait, peut-être que fin août, on fera une ligne d'échalotes, on verra bien. On va peut-être avoir de la réussite, j'en sais rien, les amis. Hein. Donc, regardez le persil. Alors voilà, toujours, alors tous les semaines, je suis là avec mon peigne, avec mes doigts, là, hein, le retirer. Hein. Ah, c'est, regardez, c'est... Alors, ça marche bien, hein, la technique du peigne. La technique du peigne anti-mouron. Regardez tout le mouron. Hein. Bah, de temps en temps, on a une petite feuille de persil. Et on fait ça chaque fois. Hein. Regardez, hop, hop, hop. Ah, c'est terrible. Hein. Faut toujours aller le dégager, ce petit persil. Hein. Alors, de temps en temps, il y a même encore autre chose. Alors, je voulais vous faire voir ça, ces petites échalotes sympas. Voilà, regardez celle-ci. Bon, elle est super, super bien démarrée. Regardez, elle est bien, hein, elle est belle. Hein. J'en ai une deuxième là. Il y a un poireau qui est arrivé là. Je suppose qu'il fout là. Il y a un poireau qui est arrivé là. Alors, regardez le mouron. Le mouron, encore lui. On va refaire le peigne. Regardez, le peigne. Voilà, on le retire en faisant comme un peigne. Vous voyez, ça va super bien. Et donc, c'est signe que la terre est super belle. Regardez cette belle échalote là, comment elle est bien. Elle est magnifique. Et j'en ai fait une ici, là-bas, qui est aussi en train de débarrer. Donc, il va falloir se taper la ciboulette aussi, les amis. Hein, parce que là, vous voyez, c'est les derniers branchages. Alors, pour manger avec nos superbes scaroles. Voilà. Après, avec des endives et tout, parce que ça va se dégrader avec le temps quand même. Hein. Allez, les amis, je vous dis à bientôt. Vous pouvez tenter l'expérience si vous voulez. Hein. On verra bien. C'est le pur plaisir de la nature et de se régaler et avec nos beaux légumes. Regardez. Compost, les amis. Épluchure de pommes, tout ça. Pommes de terre, regardez, hop. Tout ça, c'est dans le compost. Allez, je vous aime très fort. Bien à vous. Et je vous souhaite une super belle journée. Allez, bye bye les amis.